et sa charmante femme Michel, la vipère mangeuse de souris, Ratso Entertainment est fier de présenter Vincent, le ver de terre le plus long du monde. Hein? C'est vraiment nul. Mais C'est n'importe quoi. les amis, Minable. s'il vous plaît, les amis, nul que allons, j'ai jamais fait. voyons, mes amis, Lamentable. je vous en prie, restez, vous n'avez encore rien vu. Ah, merci, sans façon. Je préfère retourner dans mon égout, on s'amuse Bravo, Vince. C'est fini. Hein? J'abandonne. Quoi? Tu peux pas laisser tomber maintenant. C'était ton meilleur numéro. Ils m'ont trouvé très mauvais. Ce spectacle est nul. Je veux un nouveau manager. Un nouveau manager. Mais la fête foraine, mon cousin Ernie a déjà tout organisé. C'est le grand événement dont nous avions rêvé. La gloire et la fortune nous attendent. Ratso, Vincent. Allez, mon pote, je pourrais jamais y arriver tout seul. Alors trouve quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Mais tu es le seul ami que j'ai. J'ai un scoop pour toi, Ratso. Tu n'as aucun ami. Tu le sais, ça? Tu penses pas ce que tu dis. Je crains que le succès ne te monte à la tête. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, un jour, tu me diras merci, mon pote. Salut, Ratso. Phyllis, quelle surprise. Croyais-tu sérieusement que je ne te retrouverais pas? Tu veux une réponse sincère? Oui. Voyons, Phyllis, c'est pas dans notre intérêt tout ça. J'ai de beaux projets. Laisse-moi vivre ma vie. Ton heure a sonné, Ratso. Bon, je pense qu'il est inutile de s'enfuir. Non. Mais je vais quand même essayer. Rappelez-le-moi, les gars. Laisse-moi sortir. Je peux pas s'occuper. Miaou. À plus, Phyllis. Ta vie m'appartient, Ratso. Je te retrouverai, même s'il faut que j'aille au bout du monde. J'aimerais que tu puisses voir ça, Vincent. On est en route vers la gloire. Tu le regretteras, Ratso. Je ne retravaillerai plus jamais pour toi. Et sans moi, tu n'es rien. Ouais, Titan, Vincent. On est en route pour la gloire.
La fête foraine! Génial! Je suis le roi du monde! Ah! Oh! Attendez! Arrêtez ce train! Oh, mon cou. Ah, mais attends une minute. Qu'est-ce que tu as fait? La ville, où elle est? Mais oublie la ville. Je l'ai vue, Vince. J'ai vu la fête foraine. C'était merveilleux. T'as pas compris? Je n'irai pas. Comment? Mais tu dois venir. Tu permets? Je te donnerai tout ce que tu voudras. Tu me donneras ce que je voudrais? Absolument. Eh oh! C'est quoi ton problème à toi? Tout ce que je veux, c'est un peu de respect. C'est d'accord. Quoi? Oh, barre-toi, petit! Oh, et une décapotable? Oh, bon sang! Oui, je pensais à un cachet confortable. Ratso? Réponds-moi, ça pue là-dedans! Vincent? Ok, ça suffit. T'as choisi un adversaire coriace. Quoi? Attends, je rêve là, tu rigoles? Ok, on va en finir. Ils sont tellement mignons à cet âge-là. Tais-toi un peu. Alors, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu comptes faire avec cet œuf-là? Je m'appelle Ratso et j'ai oublié la seconde partie de votre question. Oh. En tout cas, ce fut un très grand plaisir. Salut ma beauté. Hein? Taxi. Oh. Ouais. Eh bien, j'ai comme tu dirais un tout petit problème pour trouver la sortie. Une fois entré dans la basse-cour, on n'en ressort plus. Mais et si c'était un voleur d'œufs? Un voleur d'œufs? Moi? Non, je suis pas un voleur. Je vais être franc avec toi, chérie. Je peux t'appeler chérie. Non. Écoute, chérie, ceci n'est pas un œuf comme les autres. C'est mon œuf à moi. Depuis quand les rats pondent-ils des œufs? Non, c'est pas moi. C'est ma jolie femme qui l'a pondu. Franck Nzila. Frankenzilla. Puisse-t-elle se promener pour toujours dans le beau paradis des canards? Elle l'a pondu quelques instants avant de... J'arriverai pas à le dire. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi ne m'as-tu pas pris? Moi? Sa dernière volonté fut que notre bébé puisse vivre dans la même basse-cour que celle où elle avait grandi. La ville, c'est pas l'idéal pour un petit. Ah, et tu penses vraiment que quelqu'un ici va te croire? Enfin, à part les poules. Mais c'est à peu près tout. Et tu imagines réellement que quelqu'un puisse croire qu'un sale rat, la plus vile, la plus sale, la plus roublarde de toutes les créatures, la plus... D'accord. Nous savons tous ici ce qu'est un rat. puisse vraiment être le père de cet œuf-là. Par ailleurs, je n'ai aucun souvenir de cette Frankenzilla. Mais si, rappelez-vous, elle avait des plumes et des ailes. Et un bec. Et 2 pattes. Et qu'est-ce qu'elle disait tout le temps déjà? Ah oui, elle disait... Quoi? Moi, je me souviens d'elle. C'est pas vrai. Daphné? Oui, Oh. une très gentille fille.
Des plumes, des ailes. Mais pour les garçons, elle avait très mauvais goût. Oh oui, je me souviens. Oh. Oh, et dire que j'ai embrassé cette chose. C'est le plus vilain caneton que j'ai jamais vu. C'est bien le fils de son père. Bon, toi tu restes ici, moche. Je vais y aller. Ils s'occuperont de toi ici. Maman! Ne touche pas! Taisez-vous un peu. Si ce caneton est véritablement l'un des nôtres, il a le droit de rester ici dans la basse-cour. Aussi vilain qu'il puisse être. Mais c'est ton fils. Et c'est toi qui dois l'élever. Autrement, tu n'aurais pas ta place ici. D'accord, t'as raison. J'avoue que je serais pas un bon père si je refusais d'être la mère de mon propre fils. Maman! Et toi, appelle-moi Ratso. Aucune issue. C'est ce que nous allons voir. Il faut que je retrouve Vincent. On va être la plus grande attraction de la fête foraine depuis que la grande roue s'est effondrée. Aucun poulailler au monde ne retiendra Ratso prisonnier. Enfin, je crois que c'est pas possible. En tout cas, ça ne s'est jamais présenté, il me semble. Maman? Ah! Maman! Bien! Premièrement, je ne veux pas que tu m'appelles maman, ni rien de ce genre. Est-ce que c'est bien clair? Deuxièmement, ne viens pas traîner dans mes pattes, et tout se passera bien. Troisième... Tu as vraiment une drôle de tête. T'es encore plus moche que d'habitude. Hey, mais qu'est-ce que tu me fais? Hey! Qu'est-ce que tu as au juste? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Hein? Il voudrait simplement que tu sois son papa. Oh, comme c'est mignon. Tu sais bien t'y prendre avec lui. Tu aimerais le garder? Élever un petit tout seul, ça n'est pas facile. J'en sais quelque chose. Est-ce que c'est une manière de me faire comprendre que tu es célibataire? Pourquoi ne veux-tu pas de lui? Qu'est-ce que c'est? Ça, eh ben, c'est un trou. Pour bébé. Je lui ai creusé un joli trou pour dormir cette nuit. Il y a un vieux bidon de peinture vide près du poulailler. Tu pourrais mettre de la paille et dormir dedans? C'est une super idée. Bonne nuit. Bonne nuit. Je crois que je lui plais. Alors, tous les petits enfants lutins commencèrent à sourire. Car toutes les filles étaient plus belles les unes que les autres. Et la princesse, avec ses cheveux d'or et ses plumes argentées, trouva enfin son véritable amour. Alors elle me dit, mais Ratso, c'est la première soirée qu'on passe ensemble. Je lui réponds, écoute bébé d'amour, pourquoi attendre le 25 décembre alors que le Père Noël est là, les bras chargés de cadeaux? Ratso, je m'appelle Ratso. Maman. Ratso. Maman. Ratso. Maman. Me dis Ratso, abruti. Abruti, Oh. abruti, 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 abruti. Abruti.
Ça y est, j'ai presque fini. Demain soir, à cette heure-ci, je serai dehors et je prendrai la route vers la fête foraine. C'est quoi une fête foraine? Eh bien, c'est... Waouh, je peux venir? Non. Bien sûr que tu peux venir. Tu ne pensais pas que j'allais te laisser ici. Maman! Pourrais-tu au moins m'appeler papa, hein? Allez, va barboter au bord de l'eau. J'ai un peu de nettoyage à faire. C'est vraiment très beau, pas vrai? Ah, qu'est-ce que tu connais, toi, la beauté, monstre? Ouais, et t'approches pas de notre mare, monstre. À plus, espèce de monstre. Pauvre petit bonhomme. Les enfants sont parfois si cruels. Traiter ce petit de monstre, franchement, c'est méchant. Mais il faut reconnaître qu'il ressemble un peu à un monstre, même si ça n'autorise personne à le dire tout haut. Et en plus, ce n'est pas sa faute. Avec un rat comme papa, on ne peut pas croire un instant qu'il soit véritablement son père. C'est un rat, nom d'un chien. Mais ça ne nous regarde pas. Papa? Excusez-moi, on vous réveille. Je viens de faire un rêve très bizarre. Ça veut dire quoi un rêve où un pingouin mange votre chapeau? C'est signe de stress. Oh, il y a plusieurs membres de la basse-cour qui en ont plus qu'assez de toi et de ton petit et de ce bazar épouvantable. C'est une monstruosité. En réalité, c'est une montagne. Une montagne. Oui, on a décidé de changer de décor. Demain, on va faire un lac. Ça suffit. Je veux que tu m'enlèves ça aujourd'hui. Mais on vient juste de finir de creuser notre... De creuser votre quoi? Notre tête. On s'est creusé la tête pour le show. Ce soir, nous allons mettre le feu. Quel show! Pourquoi crois-tu qu'on a construit cette belle scène sur notre montagne? Ça ne ressemble pas à une scène, enfin. On s'est dit... Et si on leur préparait quelque chose? Tu sais, les gens du showbiz font ça. C'est notre manière de dire merci.
Oh, moi j'adore voir un beau spectacle. Toutes les poules adorent ça. On pourrait pas avoir un spectacle rien qu'une fois. Et le petit a du talent. Un, et deux, et trois, et allez, bouge. Allez, ça chauffe. C'est irrésistible. Ouh, t'es trop marrant, voilà. Maintenant, tu comprends mieux de quoi je parle. C'est sobre, mais c'est génial. Ah oui, il a beaucoup de talent. Merci. Un seul soir. Ensuite, je ne veux plus voir ça. Rendez-vous au coucher du soleil. Vous le regretterez pas. Je t'ai à l'œil, Laura. Où il est, le rat? Je vois rien. Allez, finissons-en. J'ai des œufs à pondre, moi. On veut voir le spectacle. Public difficile. Je veux pas faire le spectacle. Ils vont me détester. Je suis pas douée, je suis bon à rien. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Tu as ça dans le sang. Tu es une vedette. Tu es comme ton vieux père. Ils disent que t'es pas vraiment mon papa. Hein? Et toi, tu les as crus? C'est vrai que tu ne me ressembles pas. Moi, j'ai un petit bec, 2 petites ailes, et j'ai des plumes partout. Je vais te dire une bonne chose. Tu ressembles à ta maman vue de face, un canard, Tu trouves? mais vue de dos, c'est moi tout craché. C'est vrai? C'est bien mon fils. Alors maintenant, on va y aller et leur montrer de quoi on est capable. Bon, d'accord. Bonsoir. Je me suis dit que puisque personne d'autre ne viendrait vous souhaiter bonne chance, je pourrais le faire. Bonne chance. Oh, merci, mais on n'a pas besoin de chance. Moi, si. Tu es sûr que c'est une bonne idée? T'es trop mignonne de t'inquiéter, mais faut pas. Je vais assurer. Non, je disais ça pour Moche. Ah, oh, lui. Oh, d'accord. C'était quoi ta question déjà? J'espère simplement que tu sais ce que tu fais. Allez, maman, dépêche-toi. Bonne chance. C'est pas trop tôt. Alors Mesdames, nous allons donner un spectacle pour vous ce soir. Accrochez-vous, c'est du divertissement de première classe. Oh, je connais cette voix. La première fois que j'ai rencontré ce petit, il n'était rien. Il ne savait pas chanter, ni même danser. Il ne connaissait même pas une histoire drôle. Personne n'aurait voulu payer pour venir le voir. Mais tout a changé aujourd'hui. Parce que ce soir, il donne un spectacle gratuit. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour me retrouver avec les frères les plus maladroits du... Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans plus attendre, le voici. Allez, sans rancune, fiston, hein. Ça a déjà commencé? Alors, qu'est-ce que t'attends? Quel empoté! Je crois que je l'ai trouvé. Tu l'as pas trouvé? T'es tombé dedans. Vous allez la fermer, oui? C'est un spectacle de rats de souche, Paris. Stan, tu restes ici et tu surveilles le tunnel. Franck et moi, on va jeter un œil aux alentours. Peut-être qu'il est déjà parti. C'est impossible.
Il n'y a qu'une seule et unique issue. Et Stan J'ai une petite question. la surveille. Si, à un moment donné, je dois venir ici pour te poser une question. Qui c'est qui va surveiller le tunnel? Libre, enfin! Vincent, c'est moi! Mais où es-tu? Ratso? Vincent? Dépêchez-vous, les gars. Il n'a pas pu aller très loin. Je savais que tu m'attendrais. Parle. Est-ce que tu as une idée du temps que j'ai passé dans cette bouteille? Dépêche-toi, Stan. Oh. Tu veux qu'il nous échappe? Elle laissera donc jamais tomber. Espérons qu'elle n'a pas entendu parler de la fête foraine. Je n'ai pas du tout envie d'aller à la fête foraine. Oh, qu'il est moche! Oui, 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 oui. C'est certainement le petit canard le plus vilain du monde. Le petit canard le plus vilain du monde. Hey, comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? Il est parfait! De qui tu parles? Vincent, je suis désolé, j'ai trouvé une autre vedette. Tu ferais bien de rentrer chez toi. C'est ce que j'étais en train d'essayer de faire. Oh non! Ça va pas être facile, mais tant pis. Et voilà le travail. C'était facile finalement. T'étais parti sans moi. Oh, mais pas du tout. Sois pas idiot, ma petite mine d'or. Je partirai jamais sans toi. Petite mine d'or. Oh, je voulais dire fiston. Alors ça veut dire que tu m'emmènes avec toi? Oui, parfaitement. Ouais. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit très bon pour moi. Silence, le ver de terre. Je suis à la recherche de Ratso, et c'est toi qui vas me dire où il est. Il doit se rendre à une fête foraine. Je crois qu'il emmène une espèce de canard, mais de vous à moi, très cher, je ne crois pas que ce gosse ait du talent. Quelle direction? Oh, ils sont allés par là. Lâchez-le. Pourriez-vous au moins me catapulter en direction de la ville? Hé, papa. Tu les as vus? Hein? Ils sont pas magnifiques? Ah oui, c'est bien ça. Mais il y a bien plus magnifique. Attends un peu d'avoir vu les lumières de la fête foraine. Tu m'as jamais expliqué ce que c'était qu'une fête foraine. Qu'est-ce qu'une fête foraine? Comment je pourrais te dire ça? Pour moi, c'est l'endroit le plus génial du monde. Wow! Et ça, mon étrange ami à l'apparence bizarre, c'est un plan pour aller à la fête foraine. Regarde, c'est là. Pile ici. On est genre à 10 centimètres. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est t'y rendre. Mon cousin Ernie fera le reste. Dans le métier, c'est une vraie star. Ton cousin Ernie, il ferait ça pour nous. Wow! Il a l'air d'être un véritable ami. Nous nous écrivons très régulièrement. Tu l'as jamais rencontré? Dis-moi une chose. Est-ce que je t'ai appris à parler?
Je ne me rappelle pas t'avoir appris à parler. Je ne me rappelle pas que qui que ce soit t'ait appris à parler. Et pourtant, tu parles. Cause, tu la rappelles contre toi. Cette forêt, elle commence à me faire peur. Il ne faut pas avoir peur de la forêt, voyons. Elle n'est pas dangereuse. Ce sont les choses qui vivent dans la forêt dont tu devrais avoir peur. Attends. Écoute. Lorsque tu as peur, ce qu'il faut faire, c'est crier très fort pour qu'on vienne à ton aide. Et Ratso, l'intrépide, viendra. Ah! Non, pas comme ça. Comme ceci. Sauvez-moi. Et Ratso, l'intrépide, viendra. D'accord. Papa, j'ai bien réfléchi à propos de la fête foraine. Est-ce qu'on va vraiment devenir célèbre? Avec ton talent et ma soif de réussite, c'est obligé. Mais quel talent! Les gens ont éclaté de rire en me voyant. Oui, mais ils ne t'ont jamais vu danser. Tu as un physique de danseur, tout comme ta mère. Yeah. Hein? Ma maman, elle était danseuse? Oh oui, et si légère dans ses entrechats. Je la retrouve tellement en toi. Allez, danse pour moi. Maintenant? Oui, Mais je sais pas. danse. Ça va être énorme. Gardons toute cette belle énergie pour plus tard. Mais tu as vraiment un sacré don. Dis-moi, t'as combien de pattes? De pâtes? Combien? 2? C'est incroyable. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à croire que quelqu'un qui a seulement 2 pattes puisse danser avec autant de grâce et d'élégance. T'en as que 2, tu es sûr. Tu les as comptés récemment. J'en ai que 2. Aidez-moi. On a eu chaud. Allons-nous hors d'ici. Mais papa, elle nous a demandé de l'aider. Non, pas du tout. Elle a dit « Laissez-moi ». Je ne comprends pas que tu aies pu confondre. Moche. Attention, voilà Ratso, l'intrépide. Ah! Oh non! Enfuis-toi. Fais vite. Ah! Mademoiselle, ne le prenez pas mal. Je veux dire, je trouve que vous êtes très séduisante. Une nana canon. Mais vous êtes un tout petit peu, comment dirais-je, enrobée au niveau des hanches. Pas beaucoup, hein, mais vous savez, rien qu'un peu. J'avais le même problème, et vous savez comment j'ai maigri? J'ai cessé de grignoter entre les repas. Si vous ne nous mangez pas, vous serez comme moi. Pitié, ne me mangez pas! De grâce, je suis maman maintenant. Je ne peux pas manger ça. Mais toi, tu ne serais pas le premier rat à se retrouver sur mon menu. Arrête, tu me donnes envie de vomir. Tu m'as coupé l'appétit. Allez, salut ma grosse.
Ulysse. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. C'est bizarre. Vous êtes sûr? Oui. Je n'ai pas dit un truc du genre « Et les gars, et si vous faisiez une pause ?» Non. Alors, pourquoi est-ce que vous faites une pause? Dis, on pourrait pas retourner en ville et s'occuper de quelqu'un d'autre? Ouais, Franck a raison. Il faut qu'on lui mette la main dessus. Oh, il n'y a personne d'autre. Plus vite on arrivera à la fête foraine, mieux ça vaudra. Bon sang, j'aurai un tas d'histoires à raconter à Orny. Ça t'embête si j'arrange un peu le moment où j'ai affronté le renard? Je vais peut-être rajouter un petit duel à l'épée. Qu'est-ce que t'as à soupirer? C'est pas toi qui as fait fuir le renard. C'est moi, avec ma sale tête. Exact. Cependant, je continue de penser que le duel à l'épée ferait plus classe. Mais on en reparlera sur la route. Je ne suis qu'un affreux monstre. Oui, justement. Quoi, justement? Quoi? C'est ça la vie. C'est le sens de la vie. Si tout le monde était beau, on s'ennuierait tous à mourir sur cette terre. Pas vrai? Mais tu sais, t'es pas aussi différent que tu pourrais le croire. À l'intérieur, tout le monde est... Tout le monde est beau? Non, tout le monde est laid. Tu vois, les gens qui sont beaux passent tout leur temps à essayer de rester beaux. Mais la beauté, c'est un truc qui passe. Et quand ils ont enfin compris ça, ils ont déjà gâché leur vie à se coucher de bonne heure et à se tartiner de crème. C'est les gars comme toi et moi qui profitent de la vie. J'ai toujours pas compris. Pas grave, tu comprendras tout ça quand tu seras grand. J'ai tellement hâte d'être un grand, si tu savais. Ah, ne t'affole pas, petit. Devenir adulte, c'est pas un truc qui arrive du jour au lendemain. Qui es-tu? Je suis moche? Oui, t'es gentil, ça je le vois. Non, je veux dire, c'est moi. C'est moche, quoi. Délire! C'est génial! Je veux dire, tu étais déjà très moche avant, mais là... Non, mais maintenant, je crois que tu es vraiment devenu ce que tu devais être. Tu crois? Oui! Et tu te moques pas de moi, hein? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? J'en sais rien du tout. Bon, tu vas bien cesser de geindre? Je fais ça malgré moi. Je me sens bizarre. Ça t'est bien égal! Quoi encore? Tu comprendrais pas. Mais comprendre quoi? Tiens, tu vois? Tu as changé. Voilà. Intéressant. Et si je te demandais de me faire un câlin? Oh non, tu mets vraiment trop la honte. Je vois. Et si je te disais que tu n'auras pas le droit de voler avant d'avoir 18 ans? Non, pas ça. T'as pas le droit. C'est l'injustice totale. Je crois savoir ce qui est en train de t'arriver. Hein, c'est vrai? Oui, j'ai déjà rencontré ce genre de cas plusieurs fois. Ça m'est même arrivé à moi. Te voilà devenu adolescent. J'avais bien besoin de ça. Quel mal y a-t-il à être adolescent? Quel mal y a-t-il? Je vais te dire quel mal il y a. Tout d'abord, tu vas avoir envie d'avoir un esprit indépendant. Ne me dis pas ce que je dois penser, papa. Mais papa! Ensuite, tu perdras tout respect pour moi, genre... J'ai franchement honte de toi, papa. Alors, tu peux me dire comment je vais obtenir de toi que tu m'obéisses si tu te conduis tout le temps très mal? Mais... L'adolescent typique, plein de vie et d'énergie et qui passe tout son temps vautré par terre. Mais papa... Je sais pas comment être adolescent. C'est facile. Parle n'importe comment, réponds mal à tes parents et tombe amoureux dès les premières filles qui passent en te souriant. Bonjour. Hein? C'est toi? Lucie. Oh, mais dis-moi, tu as beaucoup grandi. Arrête ton char, ma jolie. Je suis bien contente de vous voir.
Je vous ai cherché dans toute la forêt. Tu m'étonnes. Je ne pensais pas que je vous reverrais un jour. Ce renard a failli me rompre le cou. J'ai peur que mon aile soit cassée. Ça te fait mal? Un petit peu. Wow! Et bon les pattes. Lily, c'est ça? Lucie. C'est pareil. Ravi de t'avoir revu, mais on a pas mal de route à faire. Mais papa! En route, moche! Je me demandais... en fait, ma famille s'est déjà envolée vers le sud pour l'hiver, alors... tu crois que je pourrais faire la route avec vous pendant quelque temps? Oh, ce serait génial! Jusqu'à ce que mon aile soit guérie? Pas question! Mon fils et moi, on bosse ensemble. Et puis, son contrat est un peu plus clair. Pas de filles dans l'équipe. C'est-à-dire que je ne donne pas cher de ma peau parce qu'ici, c'est le pays des renards. Tu nous fais perdre du temps. Allez! Avance! D'accord, j'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de laisser Laurie nous accompagner. Le temps d'une période d'essai. Bon, qu'est-ce que vous attendez? En route! On dirait que le ver de terre avait raison. Ratso s'est trouvé un compagnon de misère. C'était donc ça, cette petite ligne bleue. Elle avait l'air tellement petite sur le plan. Comment est-ce qu'on va pouvoir traverser ça? Oh, mais c'est facile. La seule chose à faire, c'est de... Oh, une seconde. Je me parlais à moi-même. Tu peux nous accompagner, mais c'est moi qui décide ici. Mais Je sais ce que j'ai à faire. Parfait. Réveille. C'est bon pour qui, celle-là? Bientôt, elle va prendre toutes les décisions. La glace n'est pas épaisse. À propos, une autre caractéristique des adolescents, c'est qu'ils adorent l'aventure, et plus il y a de danger, plus ils adorent. Oh non, on va pas marcher sur la glace. Et voilà, ça recommence. Fais-moi confiance, nom d'un chien. Tu vas y aller le premier. Moi, je ne sais pas nager. Mais on est bien plus lourd que vous. Exactement. Si vous passez, je suis absolument sûr d'y arriver. Dans ce cas, on est absolument sûr de ne pas y aller. Tu dois m'obéir. Pourquoi? Eh bien... Parce que c'est moi l'adulte, et c'est moi qui donne les ordres. Pourquoi? Parce que... Oh, d'accord. Parfait. C'est moi qui vais y aller. Mais je te préviens, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, tu en auras le cœur brisé. Envoyer son propre père à une mort certaine sera un lac gelé. Mais tu vas voir que je vais y arriver, tu vas voir. T'inquiète, on regarde. Regarde-moi. Alors, écoute-moi, jeune homme. J'en ai vraiment plus qu'assez de ton insolence. Alors, si je te demande de faire quelque chose à l'avenir, tu auras intérêt à obéir. Vite fait, bien fait. Oh, papa! Moche! Papa! Non, Moche! Non! Au secours, Moche! Papa! Ta tête? Papa! Moche! Moche! Est-ce que ça va? Je crois que oui. C'était impressionnant. C'est vrai? Tu rigoles ou quoi? D'abord, tu me sauves la vie, ensuite celle de Ratso. Y a pas de quoi se vanter, j'ai simplement... Ah, tu l'as entendu? Il n'y a pas de quoi se vanter. Écoute, Julie, si toutefois Julie est ton vrai nom, si ton aile est vraiment brisée, ce dont je doute,
Alors comment as-tu pu traverser la rivière? Bah, j'ai pris le pont. J'ai essayé de vous le dire, mais... 2 secondes. Oh. Oh. C'est gentil de laisser Lucie se reposer pendant qu'on ramasse le bois. Oui, tu sais, parfois on doit laisser aux femmes un peu d'intimité. Autrement, elles te saoulent de paroles. Qu'est-ce que tu penses de Lucie? À peu près la même chose que le renard. Je l'aime bien aussi. Est-ce que l'écharpe te plaît? Elle te va? C'est parfait. Fiston, voilà. Je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire, mais pas un mot. Et pas de larmes, je déteste les larmes. Vois-tu, j'ai énormément réfléchi et j'avoue que je n'ai peut-être pas été le meilleur des pères, mais il a fallu que je m'habitue à ce rôle, tu vois. J'en arrive même à regretter l'époque où nous n'étions que tous les deux. Non, mais tu te rends compte? Et je sais que tu aimes cette petite et tout ça, et je ne t'en veux pas trop. Mais on est une famille maintenant. On tient l'un à l'autre, on a besoin de personne d'autre. Excuse-moi, je ne sais même pas pourquoi je ris comme ça. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais c'est pas moi! Hey! Si, allez, vas-y, je veux voir ça. Non, je peux pas faire ça ici, je me sentirais ridicule. Si tu n'oses pas danser devant moi, alors comment est-ce que tu vas pouvoir danser devant un tas d'inconnus? Bon, d'accord, je vais le faire. Youhou! Vas-y, marche! Ouais! T'es trop marrant. Oh, tu plaisantais pas? Non. Non, reste. Je voulais pas me moquer. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si... Oh, je pensais que tu serais un peu moins... Oh. Je crois que le mot que tu recherches, c'est vilain. Oh, quelle idiote tu fais, Lucie. Alors, comment ça va les enfants ce matin? Bien dormi? Tu te régales, hein? T'es heureux, n'est-ce pas? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Tu n'as pas cessé de vouloir m'éloigner de Moche depuis notre première rencontre. C'est pour son bien. Tu ne lui apporteras que des ennuis. Quoi? Écoute-moi. Jusqu'à présent, tu t'es cassé une aile, tu as brisé son cœur et bousillé ma couverture. Ah, moi, je lui ai brisé le cœur. Hey. C'est toi qui lui as dit qu'il pouvait danser. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Il va avoir l'air d'un monstre là-bas. Mais ça, tu en es très conscient, j'en suis sûre. Écoute, le succès, c'est le succès. Crois-tu vraiment qu'une fois qu'il l'aura atteint, il perdra son temps à se demander à quoi il le doit? Comment peux-tu dire ça? Il n'a que toi. Il a confiance en toi. Oui, eh bien ça, j'y suis pour rien. Allez, tu viens? On y va. Mais papa... Non, Moche, n'y va pas. Lucie! Il reste en dehors de ça. Aïe! Papa! Ne me pousse pas. Mais je n'ai rien fait. Oh. Ah! Mais fichez-moi la paix tous les deux à la fin! Non, Moche, reviens. Fichez-moi la paix! Je peux me débrouiller tout seul! Voilà, t'es content de toi? Ah, 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 ah.
Moche, comment tu te sens? Ça doit faire mal. La fête foraine. Exact, petit. Nous nous dirigeons vers la fête foraine. Non, Ratso. La fête foraine. Fiston, on a réussi. Allez, viens, Moche. La gloire nous attend. Tous ensemble avec moi. Ah, c'est mon jour de chance. Non, c'est le mien. Ah, c'est moi qui ai gagné. Donnez-le-moi. Non, c'est moi. C'est moi. Les gars, vous savez où je peux trouver Ernie? Qui c'est qui le demande? Moi. Ouais. Ha, mais t'es qui, toi? Je suis Ratso, le cousin d'Ernie. T'es le cousin d'Ernie? Oui. Salut, Ratso. T'es content de me voir? Mais enfin, oui, naturellement, bien sûr, je t'ai cherché absolument partout. Ça m'étonnerait bien. Ratso. Toi, le volatile, n'approche pas. Alors, on en était où? Allons, voyons, calmons-nous. Je vais tout t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe, Ratso? T'as un chat dans la gorge? Là. J'arrive, Ratso. Non, Moche, non! Bien joué. Oh, génial. Alors, pourquoi t'entres pas? T'es trop gros? Il devrait pas se moquer. Il va s'énerver maintenant. Ouais, c'est à toi que je cause, gros. Ouais. Ne restez pas là, voyons. Venez. Papa. Vas-y, le piaf. Décolle. Doucement derrière. Gentil, le minou. Allez, tu le tiens maintenant. Il pourra pas s'en aller. Gentil, minou. Gentil. Oh, vilain. Ratso? Pas alors, Ernie. Mange-le. Oh, résiste. Quoi? Ernie? Cousin Ernie? Ouais. Approche-toi.
Oh, Ratso. Doucement, doucement. Comment un rat peut être le cousin d'un chat? On s'en fiche. Mais comment on fait pour attraper Ratso maintenant? Bon, allez, on y va. Mais bien sûr! Ernie a certainement dû être adopté. Tais-toi! Nous n'avons plus besoin d'attraper Ratso. On va le faire venir à nous. Oh, c'est formidable! Ça faisait si longtemps que j'avais pas vu des gens de ma famille que par moments j'ai cru que j'allais devenir fou. Demande à Régis, il te dira. Dis-lui toi-même, mon gros. Régis, s'il te plaît, pas devant la famille. La famille. Tu es sûr qu'on est cousins? C'est évident. Et je suis poilu, t'es poilu. On a tous les deux des yeux. Et on est beaux gosses tous les deux. T'as raison. Si c'est ton cousin, moi je suis ta mère. Régis! Ah, nous y sommes! Ce soir, on va leur donner un spectacle qu'ils sont pas prêts d'oublier. Ce soir? Oh oui, et ce sera l'événement de la saison. Le ventriloquisme est un petit peu passé de mode. On a eu un été épouvantable. Eh ben, je me demande pourquoi. Oh, et parce que t'es ringard. Régis! Enfin, bref, le fait est qu'il nous faut vraiment un nouveau numéro. Et tiens, au fait, c'est quoi, toi, ton super numéro? Mon numéro? Oh, c'est... Eh bien, c'est... C'est... C'est moi? C'est moi le spectacle. Ah, c'est chouette! Hein? Écoutez, les gars, à propos du spectacle, peut-être que... Oh, je sais à quoi tu penses. À ton costume, d'accord, t'inquiète pas, on va t'arranger ça. Tu pensais quand même pas qu'on t'enverrait sur scène avec cette horreur sur le dos. Ben, ça c'est mon pelage. Ça, un pelage. Tu n'es vraiment pas obligé de faire ça, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vois pas qu'il se sert de toi? Qu'est-ce que t'en as à faire? Oh, c'est bien toi qui t'es moqué de moi. Allons, moche, réveille-toi. Tu crois vraiment qu'il te met sur scène pour tes talents de danseur? Lucie, tous les gens qui me regardent ne me voient pas comme un monstre. Ils sont pas comme toi. Atterrissage immédiat! Vous voyez? C'est parfait. Et en plus de ça, c'est anti-chat. Qui êtes-vous? Hein? Et qu'est-ce que vous venez faire dans ma basse-cour? Franck? Je m'en occupe. Oh, oh, oh. C'est réglé alors. Stan, tu fais comme on a prévu, s'il te plaît. D'accord. Moi, je m'occupe du reste. Aïe. Bon, d'accord, on y va, on y va. Mesdames et messieurs, bonsoir, mouettes et goélands de tous bords. Bienvenue à tous. Tu te rends compte? Les spectateurs sont très nombreux. Oui, c'est à peine croyable. Tu sais, Ratso, j'aurais abandonné depuis longtemps si tu n'avais pas été là. Quoi qu'il se passe ici ce soir, c'est à toi que je le dois. Écoute, fiston, à propos de ce spectacle... Comment tu me trouves? Bon, maintenant, on a un spectacle à leur présenter. Allez, dis au public ce qu'il veut entendre, Régis. C'est énorme, c'est impressionnant, c'est hilarant et c'est ici. Et il n'y a qu'une seule personne à remercier pour ça. Merci d'accueillir mon propre cousin. Et je vous raconte pas d'histoire, il est magnifique, Ratso. 1 et 2 et 1 et 2. À toi, Ratso, la foule est en délire. Tu sais, peut-être que tu n'es pas tout à fait prêt. Ah, t'en fais pas pour moi, papa. T'as oublié ce que tu me disais? T'es une vedette. Attends, T'es comme ton vieux père. Attends, mais...
Nous avons fait un long voyage pour être ici ce soir et ça n'a pas été facile. Oh, mais c'est pas vrai, ça vaut pas un clou. Mais c'était chouette. Hé, ça commence ou quoi? Hein? Mais maintenant, on est là et on est prêt. Mais vous, est-ce que... vous l'êtes? Je suis désolé. J'y arriverai pas. Allez, vas-y! Ouais, vas-y! Oh, quel ringard! C'est à nous, ce gars-là! Qu'est-ce qu'il a, Ratso? Il est en train de tout gâcher, Ernie. Je crois que je commence à paniquer. Pas de panique, pas de panique. Qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a pas de ça, Oh. Mais je sens plus mes pattes! Je sens plus mes pattes! Tant pis, j'y vais. C'est certainement le petit canard le plus vilain du monde. C'est pour ça que tu m'as amené ici? Pour que le public se moque de moi? Non! En fait, Lucie avait raison. C'est uniquement pour ça que tu voulais que je vienne. Oui. Non seulement je suis moche, mais en plus, je suis bête. Au secours! Moche! Si tu veux revoir ton cher et monstrueux ami, Ratso, tu nous trouveras dans la basse-cour. Et ce gros crétin de chat ne te sera d'aucune aide là-bas. Crétin? Magnifique! Oh, Essaie de garder cet endroit propre. Nous attendons un invité très important, d'accord? Tu peux toujours attendre, à mon avis, si tu attends que ce rat vienne au secours de qui que ce soit. C'est le rat le plus sale, le plus roublard, le plus rusé, le plus égoïste. C'est le pire des rats de tout l'univers. Madame, puis-je vous inviter à monter? Avec plaisir. Oui, aïe, 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 aïe. Oui. Accélère! Vas-y! Ernie? Allez-y sans moi. Je vous retrouve tout à l'heure. D'accord.
Ça sert à rien, Ernie. Cet endroit est conçu pour être anti-chat. Laisse tomber. Jamais. Il faut que je continue. Et en plus, ma tête est coincée. On est là! Oh! Allez, il va falloir que tu te mettes à l'eau. Je vais pas pouvoir. Tu sais bien que j'ai peur de l'eau. Quoi? Comme tous les chats. Attends une seconde. Et je suis pour un chat. Ansel! Régis, t'es un génie. Fais vite! C'est coincé. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Relâche-le, Phyllis. Je ne pense vraiment pas que tu sois en position de donner des ordres. Tu connais ma famille? Je suis désolé. Qu'est-ce que... Bravo, mon grand! Ernie! Oh, je suis tellement content de te voir. Ah, c'est la fête! Tout le monde sur le ring! On dirait bien qu'il va y avoir de la baston! À l'attaque! Quoi? Allez, viens, 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 si t'es un chat. Viens, viens, je t'attends. Tiens! Génial! Oh non! Oui! Non! Vieux, réponds-moi! Oh! Hé, Ernie? Il y a un vétérinaire dans la salle? Oh. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça se présente mal. Mon petit moche, je crois que d'ici demain, tout sera terminé pour moi. Alors je dois te dire quelque chose. Aucune importance. Tu es revenu pour me sauver. C'est tout ce qui compte, papa. Oui, mais voilà. Justement. Je ne sais pas comment te dire ça, mais en tant que père, je crois que c'est mon devoir. Je ne suis pas ton père. Tu le savais? Pas vraiment. Mais ça n'a aucune importance. Tu as été un vrai père pour moi. Et si cette nuit doit être notre dernière nuit l'un près de l'autre, je ne veux pas en perdre une seule seconde. Parle-moi, Ratso. C'est l'heure. Hein?
La dernière marche. Papa? Oh! Ah! À genoux. Allons, pas de panique, Ratso. Tout sera terminé avant que tu aies pu t'en rendre compte. Non, arrêtez! Je suis trop jeune! Hein? Quelle beauté majestueuse! C'est moche! Il s'est beaucoup amélioré, ce petit. Attendez! Arrêtez l'exécution! Quelle exécution? Ceci n'est pas une exécution. Hein? Ratso? Tu vas te marier? Moche? C'est toi, tu es un cygne! Hein? Je suis un cygne? Bon, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe? Je suis pas sûr de pouvoir. Je suis pas sûr de vouloir. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. Ce rat de bas étage m'a abandonné il y a 1 an, la veille de notre mariage. Ouais. Alors que ça devait être le plus beau jour de ma vie. C'est vrai, mais elle m'y avait obligé! Elle ne m'a jamais aimé! Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Comment quelqu'un pourrait vraiment aimer ça? Malheureusement, c'était le dernier rat célibataire et sans attache de toute la ville. Pourquoi est-ce que tu veux te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Oh, la ferme! Le mariage, c'est pas seulement l'amour. Il y a l'alliance. Au secours! Il y a le gâteau. Il y a les fleurs. Et il y a les cadeaux. Des millions de cadeaux. Alors, mariez-moi maintenant! Ne fais pas ça, papa! Oh. Excuse-moi, tu as dit papa? Tu as un fils? Eh oui, j'ai bien de la chance, hein? Est-ce que tu me croiras si je te dis que je ne sais pas du tout qui est sa mère? Célibataire, mal, sans aucune attache! Daphné? Ratso. Papa? Est-ce que ça va? Waouh! Il est temps pour toi de partir. Il est temps pour toi de rejoindre les tiens. Les miens? Ta place est parmi nous maintenant. Mais je ne peux pas m'en aller comme ça. Je suis pas comme vous, je suis différent. Ça n'a aucune importance que tu sois venu au monde parmi les poules et les canards. Car tu es issu d'un œuf de cygne. Adieu, papa. Adieu, fils.
Moi? Un cygne? On dirait un conte de fées. Tu les auras bientôt tous oubliés. Mais et si j'ai pas envie de les oublier? Ah, tu n'as pas l'air de comprendre. Tu es un cygne, gracieux, fort et beau. Certaines choses sont plus importantes que la beauté. Exact. Mais en attendant de les découvrir, tu dois venir avec nous. Vous connaissez l'amour? L'amour? Merci bien, mais je dois m'en aller. Mon fils, tu reviens? Les cygnes avaient raison. Il est temps pour moi de vivre parmi les miens. C'est-à-dire vous! C'est génial! Un peu mélo, mais c'est génial! Est-ce que je peux te donner un petit conseil paternel? Bien sûr. Un mariage, c'est sans aucun doute le meilleur endroit pour rencontrer une fille. Alors arrête de me coller et va lui parler. Ah. Hein? Dites-moi, si j'ai bien compris, tous les frais de cette cérémonie ont déjà été pris en charge. Et vous, vous êtes venus pour faire la fête, c'est bien ça? Ouais! Alors, qu'est-ce qu'on attend, hein? Que la fête commence! Toutes les heures qu'on voudra m'accorder. Je ne vivrai qu'avec le sentiment d'avoir besoin de toi. Le temps se joue de ceux qui se laissent aller au regret. À jamais, quand je vois le présent, j'oublie le reste. C'est ça la vérité. Ce qu'il y a entre nous ne peut s'écrire en quelques vers. Avec toi, tous les poèmes de ma vie. Je jure ce qu'il y a entre nous. Regarde ça dans nous. Je vis avec toi, tous les poèmes de ma vie. Passe les secondes, je prie qu'elles durent encore des heures. Près de moi ton ombre qui m'empêchera d'avoir peur. Si je devais m'interdire d'aimer jusqu'au dernier soupir, ce qui me reste, tu es le héros qui s'envole pour me sauver à mon réveil et qui me rappelle à quel point je t'aime. On partage en nous des rêves, des secrets, des mystères qui tiennent en une promesse. On partage en nous la gloire, le monde et le pouvoir, comme deux enfants qui s'aiment, je te jure. Ce qu'il y a entre nous ne peut s'écrire en quelques vers. Je vis avec toi. Salut, mon gaillard. Bon, dis-moi un peu. T'as des gosses, toi aussi? Non, j'ai que ce chat. Passe les secondes, je prie qu'elles durent encore des heures. Près de moi ton ombre qui m'empêchera d'avoir peur. Si je devais m'interdire d'aimer jusqu'au dernier soupir, ce qui me reste. Ah, Vincent, Ratso, ils m'ont détendu. Il faut qu'on discute.